Dès qu'arrivés à l'âge où de nos nouveaux corps nous sommes toutes fières, de ces formes inédites qu'il arbore soudain dans la lumière, ce panache qu'on attendait émerveillé et qu'on a tant envié à nos aînés, quand on fourrait nos soutiens-gorge de chaussettes en boule, en attendant que l'âge, comme elle, nous forge de rentrer dans le moule. Mais, à peine entrés en lice, voilà que nous salissent des regards incongrus. La fierté prend un goût de lit dans la calice, le harcèlement de rue. À cet âge adulte où nous pensions enfin dans cette cour des grands, à l'ère de la fragilité, avoir mis fin, n'être plus des enfants, pleines de justes et d'adultes ambitions confiantes, radieuses, hélas apparaîtra l'infantilisation la plus insidieuse. Le premier conducteur avec sa voix grisée qui nous dit « Monte à bord », nul ne nous en avait parlé, terrorisé à ce drôle d'abord, on va petit à petit l'intérioriser, puis le banaliser. Je me souviens de la première promenade où je t'ai osé, robe rouge, punie par l'assaut des brimades et culpabilisée. Découvrant les règles de ce jeu, j'ai marché sous le flot des insultes. Au Maroc, sanctionné en longeant le marché d'avoir pris forme adulte. Alors je me suis dit que c'est la robe rouge, le pays, les hormones, car je n'avais pas lu ni Beauvoir, ni de Gouges, ni aucune Simone. Voyez, chers concitoyens, l'état où nous sommes, cet état non commun où l'on apprend à avoir peur de voir des hommes sur notre chemin, qui se transforme, comme dans un conte, une fable, en un chemin de croix, à grandir avec l'identité détestable de n'être qu'une proie. Pour les plus chanceuses, nous n'avions pas goûté encore à leur violence qui sévit toujours dans le tabou redouté du noir et du silence. Mais là, c'est en plein jour qu'objet de représailles pour notre dissemblance, nous voyons sidérés que les pères dieux assaillent comme des éperviers et prenons, pour vous éviter, des voies déviées. Ou, bravant vos affronts, nous nous résolvons à longer le caniveau, à encaisser vos mots, à mordre nos lèvres, à baisser les yeux, le front, à serrer le poing, à bien sentir, n'est-ce pas, risible fanfaron, le but qui est le maître, comme un tyran tire sur la laisse du chien, afin de le soumettre. Ces mots qui donnent des tapes sur le museau, qu'on retourne à la niche, et que, si l'on ne plie pas comme des roseaux, la casse en nous se niche, l'estime de soi, ce droit si simple et net de traverser la rue, le doute, est-ce moi qui ai la tenue malhonnête, l'attitude ambiguë? Ces mots qui dans nos pieds font mal comme des entorses et contrôlent nos pas, ces mots, mes sœurs, que pour vous donner de la force, je ne redirai pas. Car nous ne sommes pas ce mot à 4 étoiles, ce « ouais, tire-moi une bip », qu'on ait des jupes, des voiles, imberbes ou en poil, ce sont eux, les sales types. Qu'on ignore le sale type ou qu'on lui réponde, qu'on grimace ou sourit, qu'on s'énerve ou qu'on soit les plus calmes du monde, comme du poisson pourri, on sera insulté, humilié, agressé, bref, on sera puni d'avoir montré à notre agresseur tout vexé notre juste mépris. La violence naît aussi de la récurrence, de ce fait qui talonne comme un stress grignote de sa permanence notre vie qu'il jalonne. Ce qui pour beaucoup d'hommes est un ennui futile en sortant du bistrot. Comment rentrer chez moi, à quelle heure? Y a-t-il encore un métro? Oh, il fait beau, disent-ils, je vais rentrer à pied au milieu de la nuit. Si la rue était vide, ou bien mal éclairée, si ce type qui me suit depuis une demi-heure allait passer à l'acte, vais-je rentrer intact? Voici bien des questions qui leur semblent légères ou leur sont étrangères. Non, ce n'est pas un mode de drague hasardeuse, pleine de bonnes intentions, qui pense nous séduire d'une main baladeuse. C'est une domination. File-moi ton 06. Alors, tu réponds pas? Eh, tu veux voir mon hot dog? Quel homme espère qu'on lui tombe dans les bras après ce monologue? Son but millénaire est de nous faire regretter, d'oser nous faire voir, d'avoir cette audace de notre liberté sur le territoire absolu conquis de la masculinité, c'est-à-dire la cité. Alors il s'invite jusque dans l'hémicycle, lorsque Madame Duflot, malgré la Constitution, premier article, en subira les flots. Valeur de la République qui se dérobe aux fleurs bleues d'une robe. Mais on a du mal à trouver le bon terme à ce fléau banal, harcèlement de rue, mais on ne met pas terme à ce qu'on nomme mal. Nous ne sommes pas sifflés par des chaussées, des rues, des voies, des avenues, voyons. 100% des femmes en sont victimes, et toujours par des hommes. Il me semble qu'il serait au moins légitime, dans le capharnaüm où l'on veut étourdir, contourner ou cacher cette expression bancale, harcèlement de rue,
Je crois que vous cherchiez le mot patriarcal. Je sais pourquoi on peine à prononcer ce son de cloche redoutée, car l'important dans la domination, c'est son illisibilité. Alors on nous répond cache-sexe usuel, de drôles d'épithètes. Ce sont des fous, des cons, des traqués sexuels. Ils ont des drôles de têtes, des goujats qui ne séduisent qu'en dénigrant, des cassos phénomènes, des marginaux, des beaufs, des prolos, des migrants. Bref, des not all men. Not all men sans doute, mais il faut l'avouer que des hommes quand même. Et l'on aura beau penser tous les stratagèmes, ils vont tous échouer si nous voyons le problème qu'au cas par cas, alors qu'il fait système, et que ce système a un nom, patriarcat. C'est 5 ans de prison, 75 000 € pour une main aux fesses, et la citation sur l'illisibilité de la domination, c'est du Geneviève Fraisse. Merci.